Que ferais-je sans toi? Où irais-je, où irais-je, Où irais-je? Que ferais-je sans toi? où irais-je, où irais-je, Où irais-je? Que ferais-je sans toi? où irais-je, où irais-je, Où irais-je? Que ferais-je sans toi? que serait mon histoire, Que serait mon histoire si l'on m'enlevait Jésus? que serait mon histoire, Que serait mon histoire si l'on m'enlevait Jésus? que serait mon histoire, Que serait mon histoire si l'on m'enlevait Jésus? si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. où irais, Seigneur, Où irais-je? Que ferais-je sans toi? où irais-je, où irais-je, Où irais-je? Que ferais-je sans toi? que serait mon histoire, Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? que serait mon histoire, Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Merci Père ce matin. La vraie histoire de nos vies commence en toi. C'est à cause de toi que nous pouvons appeler le Créateur notre Père. Merci pour l'œuvre grandiose de la croix. Et merci pour l'Esprit qui est venu domicilier en nous et faire de nous de maisons et des temples de Dieu. Ce matin, nous sommes très reconnaissants pour la vie, pour le mouvement et l'être. Et jour pour jour, nous sommes venus encore ce matin pour apprendre, Éternel. Parle à nos cœurs et laisse à ce que cette journée d'aujourd'hui soit une journée qui nous amène dans le centre de tes desseins nous concernant. Bénis ces instants et que chacun de nous soit arrosé et abreuvé dans ta présence par ta parole. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. La même question qui est, il y a encore de la place? Ou déjà tous les compartiments du cœur sont pleins? Dis à ton voisin, tu peux encore presser et créer l'espace. Alléluia. L'une des choses que nous devons vraiment lutter dans notre marche avec chrétien, notre marche chrétienne, c'est détruire la mentalité des arrivés. On n'arrivera jamais. Une fois que tu arrives, tu oublies. Tu élargis. Je vous donne ce que j'ai compris. Le disque dur est différent du cœur de l'homme. Ma tablette a 512 gigas. S'il est plein, vous ne pouvez rien ajouter. Amen. Rien ajouter. Et s'il est plein, il ne fonctionne plus. Parce qu'il est fait pour ne contenir que 512 gigas. Très différent du cœur et du cerveau de l'homme. Le cerveau de l'homme, s'il est créé pour 512 gigas, si vous le donnez tous les 512 gigas, il devient élastique. Il vous crée d'autres 512. C'est ça le cerveau de l'homme. Ça ne peut jamais être rempli. Et du reste, je ne pense même pas que tel que nous sommes là, l'un de nous est arrivé à 50% de l'usage de son cerveau. Je ne crois pas. On est peut-être à 0,2. Peut-être le plus érudit à 0,20. Nos cerveaux, nous ne l'utilisons pas. Parce que nos cerveaux, c'est exactement le fonctionnement divin. Tu ne peux pas terminer ce que Dieu a.
Écoutez, je vais vous faire réfléchir de cette manière ici. Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez. Et un jour, j'étais en train de réfléchir, bon, qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir dire? Tout ce que je peux demander, je peux avoir. Et l'Esprit de Dieu a ouvert mon intelligence. Il dit, écoute, c'est rien. Tu ne comprends pas trop bien, je vais t'aider. Il dit, qu'est-ce que le cerveau de l'homme? Y a-t-il quelque chose que le cerveau humain peut concevoir qui peut défier Dieu? Y a-t-il quelque chose que ton intelligence peut concevoir? Une hypothèse que ton cerveau conçoit et ça défie Dieu. Et que Dieu est incapable de le résoudre. Ça n'existe pas. C'est ainsi Jésus dit formuler n'importe quelle demande, on est en mesure de le résoudre. N'importe lequel. Même si tu le fais en mauvais français. Et ils vont comprendre qu'est-ce que tu es en train de vouloir dire. Et j'ai un exemple comme ça de la Bible. Une erreur géographique dramatique. Soleil, arrête-toi sur le Gabaon. Quoi? Le soleil s'arrête? Il marche depuis quand? Vous savez qui a fait cette prière-là? C'est Josué. Il a demandé au soleil de s'arrêter. Frère, le soleil marche où? Ce n'est pas la terre qui tourne autour du soleil. Mais la prière de Josué, géographiquement erronée. Mais est-ce que Dieu n'avait pas exaucé? Donc Dieu avait compris quelle était l'intention. Il dit, bon, petit Aïbiga géographie. Alléluia. Mes amis, frères et sœurs, nous sommes en train de parler depuis hier sur le mode operandum. Comment la foi christocentrique fonctionne. Et nous avons parlé de quelques éléments, notamment l'audition permanente et quotidienne de la parole. Permanente. Je reste dans la parole, j'écoute la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais avant d'aller plus loin au troisième, parce qu'on avait parlé de 2 éléments hier, hein, 2 ou 3, on a parlé de l'audition de la parole, on a parlé encore de la foi est créée dans le cœur, les convictions. C'est là qu'on s'est arrêté, n'est-ce pas? Voilà. Alors, mais avant que je ne puisse aller là-bas, notez que la foi dans le XXIe siècle a besoin de double fondement. La foi, pour qu'elle soit vivible, pour qu'elle soit victorieuse dans ce XXIe siècle, la foi a besoin de double fondement. J'appelle le tout premier, c'est le fondement de la raison. Et le second, c'est le fondement de l'esprit. Parce que l'homme est une créature à double avantage. L'homme a été créé par 2 éléments importants. Les lois de la terre, les lois de l'argile et les lois de l'esprit. Comment je comprends ça? Genèse chapitre 2, Dieu a pris l'argile. L'argile, c'est quoi? C'est la terre. Et sans l'argile, il n'y a pas d'homme. Qui dit amen avec moi? Sans argile, l'homme n'existe pas. L'argile a été le matériel didactique utilisé par Dieu. C'est ce que j'appelle les lois de l'argile. Les lois de l'argile sont les lois de la terre. Et puis, il a soufflé sur les narines et l'argile devint un être humain. Ça, c'est les lois de l'esprit. En fait, l'être humain fonctionne avec un dualisme. Les lois de la terre et les lois de l'esprit. Et toutes ces lois sont spirituelles. Quelqu'un peut ne pas connaître Dieu. Je ne fais pas l'éloge des gens qui ne connaissent pas Dieu. Non, mais c'est une réalité prouvée. Quelqu'un peut ne pas connaître Dieu, il ne prie pas, il ne va pas dans une église. S'il respecte les lois terrestres, il vivra une vie heureuse. Mais simplement, peut-être le ciel, il n'en aura pas. Mais ici sur terre, on peut s'en sortir avec les lois de l'argile, avec les lois terrestres. Mais selon Dieu, il ne veut pas simplement que nous fonctionnions avec les lois terrestres, il veut que nous puissions aussi fonctionner avec les lois de l'esprit. Parce que les lois terrestres peuvent être bloquées, mais les lois de l'esprit vont débloquer là où les lois terrestres ont échoué. Et c'est des fois là où on doit essayer d'équilibrer. Dans tous nos secteurs politiques, administratifs, des fois nous fonctionnons beaucoup avec les lois terrestres. Et des fois, nous oublions les lois de l'esprit. Les terrestres sont passagères. Et les lois de l'esprit sont éternelles. Ainsi, notre foi doit être basée, doit avoir fondement de la raison. Je ne crois pas en l'air. J'ai des faits réels pour lesquels je crois. Le fondement de la raison. Je vous ai dit hier,
en faisant l'exemple du mariage, que le mariage, l'amour est aveugle, on le dit. Et puis j'ai ajouté que la raison lui rend la vie. Notre foi biblique, nous devons lui donner un fondement de la raison. Intelligemment, tu comprends ce que tu fais. Consciemment, tu comprends ce que tu fais. Tu sais que je marche avec Dieu avec A, B, C, D. Dieu a dit ça et moi je fais ça et je vais aboutir à ça. Consciemment, tu le sais. Intellectuellement, avec la raison. Tu étudies la Bible, elle est écrite en français. Et il y a certaines choses dans la Bible, pour très bien les saisir, il faut saisir les formulations grammaticales qui sont dedans. Fondement de la raison. Étudiez la parole de Dieu et comprenez la parole de Dieu. Et laissez l'esprit vous diriger. Laissez l'esprit vous orienter. Laissez l'esprit vous faire bouger. Et les deux lois, si vous les avez, je vous vois monter et que personne ne peut vous stopper. Qui dit amen avec moi? Alors, ainsi dit, pour poser ces raisons-là, c'est comme ça que les 7 modes sont le mode de l'esprit et le mode de la raison. Vous verrez, tous les deux marchent ensemble. Vous n'allez pas lire en esprit, vous lisez avec votre raison. Quelqu'un dit amen? Vous n'allez pas comprendre en esprit, vous comprenez avec la raison. Alors, audition de la parole, conviction de l'esprit. Troisième chose, c'est là que nous allons nous attarder un peu aujourd'hui. La foi est exprimée par la bouche. Je le reprends, la foi est exprimée par la bouche. Une bouche fermée est une destinée bloquée. Et je te dis, si tu parles de n'importe quoi, tu es libre de dire tout ce que tu veux dire de n'importe quelle manière. Fais très attention que tu aurais déjà semé du désastre sur ta destinée. La bouche a une valeur capitale dans le monde de la foi, dans le monde de l'esprit. Ne dis pas n'importe quoi. Tout ce que tu dis risque d'être au devant de toi comme un blocage ou les escaliers qui te permettent de monter. Et 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13, ça c'est le premier texte de l'apôtre Paul qui parle. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi je parlais. Nous aussi, nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Une foi, une conviction du cœur doit être exprimée par la bouche. Une conviction non exprimée risque de disparaître, même de ne pas fonctionner. J'ai cru, voilà pourquoi je parlais. La raison pour laquelle je parle, c'est que je crois. Et c'est comme ça que vous entendez dans plusieurs églises, les gens parlent de déclaration, 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 déclaration. Frère, déclarons, déclarons. Écoute, ce n'est pas si simple comme cela. Il faut comprendre le fondement de ces choses. Je ne déclare pas n'importe quoi. Je déclare ce que je crois. Si tes déclarations sont en opposé avec tes convictions, tu as un problème. Voilà pourquoi plusieurs personnes, ils ont déclaré. Ils ont confessé, jusqu'à ce qu'ils sont devenus confus eux-mêmes. Pourquoi? Ils confessaient des choses pour lesquelles ils ne croyaient pas. Comment tu confesses des choses pour lesquelles tu ne crois pas et tu t'attends à des grands résultats? À des grands résultats, vous l'achetez. Ça ne peut pas arriver. Ma confession doit être le produit de ma conviction. Je suis convaincu. Et ma conviction ne doit pas être une conviction vague. Ma conviction doit être une conviction de la raison, à la lumière des Écritures et à la lumière de l'action de l'Esprit qui fonctionne en moi. Je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce que tu dis, mon frère? Marc chapitre 11, le verset 23 et le verset 24, Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Vous parlez à la montagne. Ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ sur la foi. Si vous en avez, et comme vous avez déjà la foi, on en a parlé le premier jour, tout croyant à la foi, elle vous a été donnée en mesure, selon Romains chapitre 12, le verset 3. Dieu a départi à chacun de nous une mesure de la foi. Et cette foi-là, si vous l'avez, elle doit parler. Il dit, tu diras à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il dit, si tu ne doutes pas en ton cœur, tu verras ce que tu dis arriver. Tu ne verras pas ce que Dieu dit, ce que toi-même tu dis. Tu le verras. Un peu l'enseignement de Jésus-Christ est en train de nous mettre dans une position où nous devons croire à ce que nous disons. Nous-mêmes, nous devons avoir foi à nos proclamations. L'Éternel est avec moi, je ne manquerai de rien. Et puis tu termines simplement à confesser, tu commences à te lamenter. Moi, je ne sais pas vraiment ici à Kinshasa, les choses ne tournent pas. C'est quoi? Et tu venais de faire des proclamations de la foi. Juste après les quelques minutes, tu contredis ce que tu as proclamé. C'est ainsi, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, leurs bouches détruisent leurs prières au quotidien. Pose un peu la question à ton voisin, est-ce que ta bouche ne détruit pas tes prières au quotidien? Imagine-toi, tu quittes la maison à 4 heures pour certains, 5 heures pour d'autres. J'étais en train de dire au service de protocole qui sont venus me chercher à l'hôtel, j'ai dit, mais vous êtes forts, chaque matin. Pas facile, est-ce qu'on peut vous acclamer? Vous êtes fort. Imagine-toi, tu te réveilles au grand matin comme ça, tu viens, tu pries, et puis juste quand tu sors, tu dis, ah, moi je ne comprends pas, papa, c'est quoi? Donc tu détruis tous tes efforts par de mauvaises proclamations, par de mauvaises confessions, par des paroles non à propos, par des paroles non appropriées. Oui, oui, au lobby caca. Non, 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 non. Non, non, non. Très dangereux. Un homme de foi parle des choses qu'il croit. Un homme de foi parle des choses qu'il croit. C'est ainsi, la foi est un bavard fou. Un homme qui croit, il parle. Il ne parle pas en l'air. Il parle des choses qu'il croit. Il proclame ses convictions. Voilà pourquoi vous voyez, on a lu dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, les regards fixés sur Jésus-Christ, qui est le consommateur, l'initiateur de notre foi. Jésus lui-même était un homme de foi. Papa, il parlait. Ah! Lisez les Écritures, vous serez étonnés de comment Jésus parle. Il entre dans le temple et il dit aux Juifs, détruisez ce temple, je vais le rebâtir dans 3 jours. Quoi? Cette histoire qui a coûté aux gens des années, toi tu veux le détruire? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Papa, c'est quoi? Quelqu'un a dit, mais il disait des choses pour lesquelles il croyait. Papa, que dis-tu de toi-même? Ah, vraiment, l'économie du Congo est par terre. Moi, je pense qu'il faut que je me relocalise. Tu veux aller où? Tu penses que là-bas, c'est bon? J'ai toujours dit aux gens, dans plusieurs églises et plusieurs environnements que j'enseigne, Kolula moi c'est moningate. Soko moni moi c'est moninga zange bungebu. Moninga onanda komisa yende ngwana. Yo bandiko lule loko moninga bongise. Zonge pa na yo bongisa yote. N'envie pas la femme de quelqu'un. Si tu vois la femme de quelqu'un être belle sur la route, ça veut dire que c'est quelqu'un-là l'a rendue belle. Pourquoi tu veux envier quelque chose que quelqu'un d'autre a rendu belle? Nous aimons d'autres pays, nous aimons d'autres églises. Qu'est-ce qui nous manque de rendre belles les nôtres? Chaque fois que je voyage, je voyage souvent avec certains avions ici de Kinshasa, vous quittez, ce sont des vols où, les vols, quand vous prenez le vol avec le Quinois, ce sont des vols où vous pensez qu'on est au marché, vous pensez qu'on est à Gambela. Il y a des bruits dans tous les sens. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté. Et ce que les gens disent du Congo, je me pose la question. Ah, pourquoi nous parlons mal comme ça? Insulte sur insulte. Et puis nous rentrons le matin, Makou, Zaria, Dobabida, Zigé, Karoua, Baba. Papa, nous contredisons les lois et de la nature et de l'esprit, mais nous prions quand même. Qui est Satan dans cette affaire? Ce n'est pas nous-mêmes. Zoba. Zoba. Et puis surtout, il y a certains termes en lingala, il ne faut pas en parler. Je vous dis, il y a des termes en lingala, il y a des termes en lingala, on te donne simplement un mot. C'est comme si on t'a brisé, on t'a arrondi, on t'a communiqué le rhumatisme.
que nous disons? Quelles sont les proclamations de notre foi? La vie et la mort, Proverbe chapitre 18, le verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui en aime, en mangera le fruit. Un homme de foi parle. Il parle des choses qu'il croit. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. La paix de Dieu est devenue mon caractère et mon habitation. Oh, je suis en train de dire, frère, depuis la Pentecôte, Dieu a trouvé une habitation de repos et de tranquillité. Et vous connaissez cette habitation-là? Papa, Dieu habite en moi. Il habite en toi. Écoutez, est-ce que tu peux rendre l'habitation de Dieu tranquille? Trop de bruit. Des fois, Dieu ne sait pas se reposer. Trop d'agitation. Au-dedans, il y a certaines personnes apparemment polies, mais au-dedans, ils sont dans des bruits internes. Le cœur ne se calme pas. Le cœur est en train de battre plus que la vitesse normale. Soucis, inquiétude, murmure. Et quand il parle, mabé kaka. Lève ta main droite, dis Seigneur, donne-moi la sagesse de parler. Luc 21, 15, il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Je vous donne, ça c'est Jésus qui parle. Je vous donnerai une bouche et une sagesse. En fait, pour quelle raison? En d'autres termes, il voulait dire, je vous donnerai la sagesse de savoir comment parler. Ce qu'on appelle la bénédiction, elle dépasse le matériel. La bénédiction, c'est un pouvoir d'acquérir. Il n'y a personne dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il a béni quelqu'un en lui donnant des dollars. Dieu particulièrement, quand il te bénit, il ne te donne pas l'argent, il te donne sa parole. Il dit, va, je te bénis. Et même nos parents, si vous êtes des sédents, c'est dont les parents ont béni. Ou si vous êtes parents et que vous bénissez vos enfants, vous leur faites quoi? La bonne bénédiction qu'un parent donne, un papa ou une maman, ou des parents donnent à leurs enfants, ce n'est pas les voitures, prenez. Non. Et l'enfant qui acquiert une voiture sans lutte, sans peine, il va en détruire facilement. Le pouvoir, la bénédiction, c'est les paroles. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel t'accompagne. Aucun malheur ne sera ton partage. C'est ainsi quand quelqu'un ouvre la bouche pour te bénir, écoute très bien. Et saisis quoi il est en train de dire. Je ne peux pas oublier, mon père ne voulait jamais de moi pasteur. Il ne voulait jamais, mon père voulait que je sois un médecin. Et malheureusement, quand il m'a envoyé à l'Inikin, 3 mois après, il est mort. Et je ne pouvais pas continuer. Mais avant sa mort, moi j'étais déjà amoureux de la Bible, amoureux des Écritures. Je prêchais de gauche à droite. Et la même année, il y avait barrières, blocages, fermetures de gauche à droite. Et maintenant, à tout moment que mon père avait besoin que je puisse étudier, il n'y avait pas l'argent. Quand il n'y avait pas l'argent, c'était comme ça seulement. Alors, maintenant, j'ai commencé à prêcher l'évangile de gauche à droite. Quand mon père a entendu que je prêchais, waouh, il s'est mis en colère contre moi. Et on ne coopérait presque pas, on ne communiquait pas. C'était difficile de pouvoir lui convaincre que je vais faire le pastorat. Tu vas le convaincre comment il mettait sa foi en toi et il veut faire de toi ce qu'il veut. Mon père voulait faire de moi une autre version améliorée de lui-même. Et j'ai compris que souvent ce sont les erreurs que nous parents nous commettons. Hein? Vous voulez faire de vos enfants votre version améliorée. Si vous n'avez pas réussi à être mécanicien comme vous le pensiez, vous êtes devenu banquier, mais vous tenez que votre enfant soit mécanicien. Entre-temps, votre enfant est né avec notre destinée. Je ferme ma parenthèse. Et mon père, médecin qu'il était, il est tombé malade. Les situations étaient vraiment difficiles. Très, très, très difficiles. Et sa prise en charge était vraiment difficile. Alors, pensez, pendant cette époque-là que moi, je prêchais de gauche à droite. Et puis, un jour, je suis allé, mon pasteur m'a appelé, on a parlé. Il m'a dit, j'ai appris que ton père est malade. J'ai dit, oui, oui. Il dit, mais comment vous faites? J'ai dit, bon, je ne sais pas apporter un secours. Qu'est-ce que je veux faire? Et mon pasteur m'a donné $300. Il dit, est-ce que tu peux envoyer aux parents? Ah, c'est ces $300-là qui ont ouvert les cieux. Je prends tous les $300, j'envoie à papa. Et quand ça arrive, il était aux soins intensifs. Et l'une de mes sœurs a appelé, il dit, papa, le pasteur a envoyé l'argent. Il dit, quoi? Il dit, pasteur Guy. Il dit, combien il a envoyé? $300. Le papa se réveille.
Il dit, c'est vrai. À des conditions comme ça. C'est lui qui envoie l'argent pour me sauver la vie. Il dit, donne-moi un bic. Papa prend le bic. Il dit, donne-moi un papier. Et papa écrit. Il dit, mon fils Guy, pasteur, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai refusé que tu sois pasteur. Je ne sais pas si on se verrait encore. Mais que Dieu te bénisse. Et moi aussi, je te bénis. Écoutez ce que mon père a dit. Il dit, moi aussi, je te bénis. Partout où tu iras dans le monde, que tu sois une bénédiction pour le peuple. Lui, il ne priait pas, hein? Mais il a pu dire des mots comme ça. Maman, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Parole. C'est cela la foi. Un homme de foi, quand il parle, il calcule, il va dire quoi? Et Proverbe chapitre 3, le verset 19. Excusez-moi l'abondance des versets. Et prouve ce que nous disons est correct. Proverbe chapitre 3, verset 19. Il dit, par la sagesse, Dieu a créé le monde. Proverbe 3, 19. Par la sagesse, Dieu a créé le monde. Mais je me pose une question de savoir, quelle est la sagesse dont Dieu a utilisé pour créer le monde? C'est quelle sagesse? Et cette sagesse-là est décrite dans Genèse chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 31. Vous verrez plusieurs expressions. Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit que la lumière soit et Dieu vit que la lumière était. Dieu dit et Dieu vit. Et ça, c'est la sagesse de la création. Frère, tu verras tout ce que tu dis. En bien comme en mal. Décide. Écoutez, ta bouche, c'est une machine de création que Dieu t'a donnée. Réveille-toi le matin, crée le chemin par ta bouche. Réveille-toi le matin, corrige les choses par ta bouche. C'est ici le jour que l'Éternel a créé. Je le déclare une journée bénie, pleine de grâce. Et en ce jour, j'obtiens la faveur devant Dieu et devant les hommes. Je marche dans la paix, je marche dans la tranquillité. C'est comme ça un homme de foi parle. La foi parle. La foi parle. Et il est important de pouvoir saturer votre cerveau, votre esprit, votre cœur par la parole, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tout homme, ici sur la terre, rendra compte de toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche. Matthieu 12, 34 et 37. La bouche parle de l'abondance du cœur. Et ici sur terre, tout homme rendra compte de toutes paroles qui sont sorties de sa bouche. Et quand je lis ça, je tremble. Je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse de parler, que je ne dise pas n'importe quoi. Frères et sœurs, les gens ont détruit leur destinée par la bouche. Oh, je me rappelle dans un village appelé Bolo. Qui connaît Bolo? C'est dans les Kwangu, je pense, dans les Maïndombe là-bas. Je suis allé là-bas en prédication, dans un village. Et dans ce village-là, tout le monde est pécheur. Le grand boulevard là-bas, c'est la rivière Kouilou. Ça, c'est le grand boulevard. Tous les promenades, tous les déplacements, c'est par pirogue. Et puis le culte commence à 4h du matin. Et il vous dépasse. Vous commencez à 6h30. Il commence à 4h. Imagine, toi, tu dois te réveiller 2h du matin, le culte à 4h. Et ce jour-là, c'est là où j'ai appris la valeur du pouvoir, ou la place du pouvoir de la parole. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Je me suis réveillé. Ce ne sont pas des maisons comme en ville, hein. Ce sont des cases du village où la toilette est derrière la maison. Et puis je suis sorti, je voulais me soulager. Et je sors de la maison, je vais derrière, dans cette case-là, toilette, dans la forêt. Et puis quand je termine, je rentre maintenant pour entrer dans ma petite case. Je trouve l'hippopotame qui a quitté la rivière, qui est venu s'intercaler entre moi et ma case. Et je regarde, je vois l'hippopotame, mes pieds tremblaient. Je dis, ici, je ne sais pas comment je vais faire. Et je savais quoi faire, je savais quoi dire. Et je tremblais, j'avais peur. Je voulais fuir. Moi, j'ai dit, mais je vais fuir où, à 2h du matin comme ça? Ils risquent de me poursuivre. Parce qu'ici, c'est chez eux. Et quand je tremblais, là, l'Esprit de Dieu me dit, ne tremble pas, parle. Dis-lui des choses, dis-lui ce que tu veux. Tu verras, il va t'obtempérer. C'est un animal. Tu portes le divin, parle. Papa, c'était pour l'une des premières fois que j'ai vu le pouvoir des paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un qui est sauvé. Et puis je regarde, j'essaie un peu de créer une petite scène. J'ai prié un peu en langue. Mako tasura regadi à popo drazo. Et quand j'ai commencé, j'ai terminé à prier en langue. J'ai dit, Madame l'hippopotame,
Ta place, c'est à la rivière. Je te commande, dans le nom de Jésus-Christ, va-t'en. Pendant 2 minutes, j'ai vu l'hippopotame tourner. 1, 2, 3. Et j'ai regardé l'hippopotame en train de partir, rentrer à la rivière. Et il est rentré, il est parti. Je suis entré dans ma petite case, je n'ai pas pu dormir. J'ai prié jusqu'à 4 heures. Et à 4 heures, je vais à l'église et je prends le micro. Aujourd'hui, j'ai un peu grandi. J'étais brito au pluriel. Mon propre français. N'allez pas dire ça ailleurs. J'étais brito, brutal. J'ai prié, j'ai chassé des démons. Et puis, on termine le culte. Le pasteur était avec moi en train de parler. Et une vieille dame arrive. Et il parle en lingala bizarre. Il dit, pasteur. Oh, mon paya boyambi, aza moto mingue. Oh. Et le pasteur lui dit, pourquoi ça? Il dit, pasteur, le visiteur que vous avez reçu, il est vraiment un homme du feu. Hein? Et le pasteur dit, pourquoi? Il dit, non, il y a des gens qui sont venus l'attaquer la nuit, mais il les a chassés. Il est vraiment fort, il faut avoir des visiteurs comme ça. Et le pasteur le regarde, il dit, maman, ce n'est pas toi c'est toi qui se transforme en hippopotame. Et la maman a dit, pasteur, ce n'est pas moi. Et elle est partie. Et le pasteur m'a appelé, il dit, c'est cette maman-là qui est venue te tenter la nuit. Elle s'est transformée en hippopotame. Imagine-toi si ma bouche n'avait rien. Écoutez, tu peux changer cette entreprise parce que tu dis. Nous pouvons changer notre pays par nos propres paroles. C'est un problème de prendre conscience. Si tu vois que c'est sale, ne dis pas Esa Salité à Kindoki. Ne dis pas, enrage seulement. Ne disons pas du n'importe quoi. Parce que ce que nous disons reste collé à nous. Quand tu vois un embouteillage, ne dis pas, ne dis pas ça. Ce que nous disons nous retourne. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la foi christocentrique, c'est une foi qui parle. Nous parlons de ce que nous croyons. Et quatrième chose, la foi christocentrique opère par les actions appropriées. Une foi sans action est une foi morte. Elle ne produira pas. Elle sera sans résultat. La foi avec action. Matthieu 9, 20 à 22, on parle de l'histoire de la femme avec perte de sang. La Bible dit son cas s'est empiré entre le maître de médecin. Elle a souffert entre le maître de médecin. Plus elle allait chez un médecin, son cas ne faisait que s'empirer. N'avons-nous pas des gens comme ça? Plus il va d'un hôpital à un autre, plus son cas devient difficile. Et cette femme-là, la Bible dit, elle se disait en elle-même. Come on! Elle se disait en elle-même. Si je puis simplement toucher le bord de son vêtement, je serai comment? Guéri. Personne ne lui a dit ça. Ça veut dire qu'elle méditait cela au fond de son cœur. Quand je veux voir Jésus-Christ, je vais toucher son vêtement. Elle se disait en elle-même. Elle méditait qu'est-ce qu'elle allait faire. Et quand Jésus apparut, la femme n'est pas allée dans 4 chemins. Touche le vêtement. Et quand elle touche le vêtement, Jésus tourne et il dit à Pierre, Pierre, quelqu'un m'a touché. Mais Pierre dit, mais maître, tout le monde te touche. Jésus dit, non, tout le monde me touche. Mais le toucher de cette fois-ci, c'est un autre toucher. Parce que j'ai senti une force, une puissance est sortie de moi. Et la femme était guérie. Quelle action que tu poses? Des fois, Dieu attend que tu poses un acte de foi pour que ce projet décolle. Dieu attend que tu poses un acte de foi pour que cette grossesse arrive. Ce livre ici, Bâtir ta foi pour un miracle spécifique, un petit livre que j'ai écrit par la grâce de Dieu. Et j'ai été motivé par les recherches d'enfants. J'ai 3 enfants. La première a 19 ans aujourd'hui. Et la seconde a 16 ans. Et la dernière est en train de tendre vers 5 ans. Ce n'est pas une bonne planification. J'étais bloqué, bouleversé par les attaques du diable. Et ce sont ces principes qui sont documentés dans ce livre qui m'ont aidé à voir mes enfants malgré les luttes. Et toutes les personnes ayant des problèmes d'enfants qui ont lu ce livre, ça a aidé 29 couples. Les mêmes principes. L'action de la foi. J'ai rencontré une femme qu'on avait coupé les utérus et les trompes, enlevé, incapable d'avoir un enfant. 10 ans. Et le médecin qui lui avait coupé, c'est l'ami à mon père.
Et moi, je me retrouve dans la vie de Mbandaka, je prêche la foi. Et la dame était là. Et je leur disais, la foi est peu comme la folie. Un homme de foi doit poser un acte. Et la femme était touchée, elle vient chez moi. Elle dit, papa, est-ce que moi, vraiment, Dieu peut me bénir? Moi, je dis, de quoi que tu parles? Il dit, non, non, j'ai besoin d'enfants et ça fait 10 ans qu'on m'a coupé les trompes. Moi, je lui ai dit, ce sont les trompes que tu cherches ou c'est l'enfant que tu cherches? Quelqu'un dit Amen. Alors, ce sont des trompes que tu cherches ou ce sont les enfants? J'ai dit, maman, mettons-nous d'accord. Tu cherches les trompes, nous prions pour que les trompes reviennent. Tu cherches l'enfant, nous prions pour que tu conçoives. Parce que moi, je ne veux pas aller dire à Dieu, elle ne peut pas concevoir parce qu'elle n'a pas de trompe. Je ne peux pas aller m'insulter comme ça devant Dieu. Parce que Dieu, c'est un créateur. Tout ce qui n'est pas guérissable est remplaçable. Et la maman était d'accord avec moi. Moi, j'ai dit, bon, d'accord, combien d'argent tu as chez toi à la maison? Il dit, je peux avoir $200. J'ai dit, va faire la laïette. Quoi? Allez faire la laïette, elle n'est pas grosse. Moi, j'ai dit, maman, est-ce que tu crois à des choses que j'ai dit? Oui, il dit, va faire la laïette. La maman est allée tous les $200 à Somba Bilo Kamouane. Elle a fait la laïette, elle rentre. De ce jour-là, elle commence à bagarre avec son mari. Son mari était commissaire de zone à cette époque-là. Et le mari a dit, qui t'a dit comme ça? Oh non, c'est le pasteur. Elle, le monsieur m'a suivi, j'ai fouillé 2 semaines. Écoutez, ne me dis pas que la fouille, c'est une incrédulité. Alors, est-ce que fouille est une incrédulité? Mais j'ai des cas comme ça dans la Bible, des gens qui ont fouillé. Et accepté par Dieu. Joseph a fouillé. Abraham a fouillé. Et dans la fuite d'Abraham, il est devenu riche à cause de la fuite. Jésus-Christ lui-même, fils de Dieu, le Dieu incarné, il a fouillé. Dieu ne pouvait pas le protéger. Dis à ton voisin quand il faut fouiller, fouiller. Mais ne fouille pas parce que tu as mal agi. Ne fouille pas parce qu'on te poursuit à cause des crimes. Et j'ai fouillé pendant 2 semaines. Et pendant les 2 semaines que j'étais en train de me cacher là, la femme est tombée malade. Ce qui s'est passé chez elle à la maison, je ne sais pas. Elle est restée à l'hôpital 3 semaines. Jusqu'à ce que son mari ne s'en revenait pas. Il dit, est-ce qu'on peut m'appeler le pasteur? Et plus on me cherchait, plus je fouillais parce que j'avais peur. Je ne connaissais pas. Est-ce que Bazo Lukanga Nandenga bien? Ou bien c'est quoi? Alors, maintenant, jusqu'à ce que l'un de leurs cousins qui connaissait là où j'étais, il m'a dit, papa, Bazo Lukanga Nandenga m'a bêté. Tu peux seulement venir. La femme est malade, mais le monsieur pense que tu peux prier pour la personne. Il dit, bon, d'accord, j'ai prié toute la nuit avant d'aller parce que j'ai dit, oh, si on va me décapiter, je ne sais pas. Les commissaires des ordres de cette époque-là, c'était, à l'époque de Mobutu, là, c'était des gens qu'il ne faut pas blaguer, papa. Il peut te couper la tête et te jeter. Alors, je me lève, puis à la route, je partais, j'ai prié toute la nuit. Et je suis arrivé, j'avais peur. J'ai envoyé quelqu'un, dit, va leur dire que je suis arrivé. Et le monsieur, lui-même, il quitte sa maison, il me suit là où moi j'étais. Je vois seulement le véhicule de police. Il dit, ah, mon Dieu, on est venu m'arrêter. Et quand il descend, il dit, pasteur, on ne fouille pas, on n'a pas de problème. Venez, je sais que tu es en train de fouiller, mais approche, jeune homme. Je me suis approché, il dit, et il m'explique, ma femme, voilà, est-ce que tu peux aller prier? Moi, je dis à ce monsieur-là, est-ce que vous avez appelé les médecins pour essayer de... Il dit, et elle est à l'hôpital, les médecins ne trouvent rien. Et puis, ok, allons à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, la personne que je trouve, c'est l'ami de mon père là. Il me regarde, il dit, le fils au feu, docteur Nzanzo. Il me dit, Olinga, la petite, toi tu prêches des fois compliquées ici. Hein? Tu as demandé à cette dame ici de faire la laïette, elle n'est pas grosse. Moi, j'ai dit, papa, je suis venu pour ce problème-là. Dites-moi, de quoi s'agit-il? Et puis, il m'a mis dans son cortège médical avec ses infirmiers et ses assistants qui allaient d'une salle à une autre. Il dit, viens, jusqu'à ce qu'on va arriver dans sa salle. Ah, il dit, mais moi, je ne sais pas. Et quand on passait comme ça, moi, j'ai prié, Rakota, Zubra, Zugabia. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas changer ces choses? Et j'ai prié tout au long de ce parcours-là. Et quand on entre dans la chambre de cette dame-là, quand la dame me regarde, je la vois sourire. Hé, pasteur, tu es venu. Oh. Elle ne s'est intéressée qu'au pasteur. Tous les médecins à Boxiban. Et quand le médecin me regarde, il dit, mais pasteur, il doit y avoir quelque chose. Moi, je dis exactement, il y a quelque chose. La femme n'est pas malade, elle est grosse. Et le médecin me regarde. Et puis il y a un autre médecin qui était chrétien, son assistant, il était gynécologue, son assistant. Le gynécologue était aussi professeur à l'université de Mandaga. Alors, maintenant, son assistant lui dit, bon, il dit, docteur, on a fait tous les examens, on ne trouve rien. Ne fût-ce que par formalité, faisons les tests de grossesse. Le docteur s'est fâché.
Le gynécologue dit, il y a 10 ans, moi, je lui ai coupé les trompes. Elle ne peut pas concevoir. Ok, comme vous voulez faire des tests de grossesse par formalité, alors faites-les. Faites-les. Parce qu'ils voulaient les transférer à Kinshasa. Ils disent, faites-les. Ils sont allés, ils ont contacté 4 fois les tests de grossesse qui étaient positifs. Positif, test de grossesse. Et quand la femme a appris que les tests de grossesse étaient positifs, le même jour, elle a quitté l'hôpital. Et le même jour-là, papa, on m'a transporté dans une jeep. C'est vraiment, c'était comme j'ai dit, et j'ai regardé, j'étais trop petit. J'ai dit, mon Dieu, je suis où? Ils vont aller me tuer pour rien. J'avais peur. Écoute, les actions de la foi ne ratent jamais. Pose un acte. N'attends pas que Dieu agisse. Provoque Dieu par les actions de la foi. Donne-moi ton fils, ton Isaac que tu aimes. Il n'a pas attendu que la provision vienne. Il a donné. Et en donnant, sur chemin, la provision était apparue. Une foi sans action ne produit pas. La foi christocentrique pose des actes. Papa, sur le fait de mission, sur le champ des missions, j'ai vu des choses invraisemblables. J'ai même risqué, Dieu m'a dit une fois tu voyages samedi. Là je suis en Bandak. Je prends mes pieds, je vais jusqu'à l'aéroport à pied. Dès samedi, je rate les avions. Et le 3e samedi, on me dit qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a que le chef d'état-major qui va arriver. Un général me dit, il dit, mais papa, il dit, mais pasteur, ta foi là, elle est compliquée. Il n'y a pas d'avion aujourd'hui. Mais il y a l'avion du général qui va arriver, le chef d'état-major. Si tu es capable de lui en parler, alors. Quelques minutes, l'avion du chef d'état-major a tiré. Boum. Et puis le chef d'état-major a parlé avec tous ces gens-là, et puis il finit, il veut partir. Et puis le général là m'appelle. Et il m'introduit chez le chef d'état-major, il parle en Kiswahili. Il dit, Ndio, pasteur, ne me combien. Ah, pasteur que je t'ai parlé, c'est celui-là. Ok. Et maintenant le chef d'état-major me pose la question, il dit, pasteur, Nukufani Nini, pasteur, que je fasse quoi pour toi? Il dit, je vais aller à Kinshasa. Il me dit, regarde cet avion-là, va monter. Ah! Papa, depuis là, la chose appelée doute, quand Dieu parle, a été détruit en moi. Quand Dieu parle, j'accepte comme un bébé. Je n'ai pas de problème de douter quand Dieu parle. Parce que je connais, quand Dieu parle, il a parlé. Et quand Dieu parle, même si je ne vois rien, j'accepte le dire de Dieu, car le dire de Dieu changera mes situations à moi. Est-ce que quelqu'un est en train de dire amen avec moi? Papa, ton amen, je ne le crois pas. J'ai besoin d'un amen de quelqu'un qui croit. Un homme de foi, c'est un homme d'action. Sans action, Dieu pèse les actions des hommes. C'est l'action qui prouve le degré de ta foi. Quelqu'un cherche le boulot, il reste à la maison. Oh, mets ta cravate propre. Prends ta belle costume là qui te reste. Allez, prends tes dossiers à main. Tu n'as pas l'argent de transport, peu importe. Allez, commence à circuler les villes. En train de procabaliser et chandabaliser à la route. Et toque des portes. Il dit, j'ai appris qu'il y a l'offre ici. Je suis l'homme pour cette offre-là. Hein? Il va te regarder, c'est qui? Il dit, non, non, c'est moi qui vous avez besoin. Comment ça? Quand tu parles comme ça avec confidence, tout manager va s'intéresser à toi. Écoutez, donc les managers doutent des personnes. Oh, bon, vraiment, je suis venu ici. Chez nous, vraiment, on souffre beaucoup. Si vous pouvez même me mettre comme sentinelle, même la sentinelle, on ne te mettra pas. Avec des attitudes comme ça. Parce que moi, étant que manager, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui souffre. J'ai besoin d'un travailleur. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui souffre. Parce que sinon, il risque de venir contaminer tous les autres travailleurs avec le syndrome de souffrance. On ne cherche pas les gens qui souffrent. On cherche des personnes qualifiées pour les fonctions. Et quand on le met là-bas, même s'il souffrait lui-même, papa, la souffrance n'a yo moko bombango. Prouve, montre la foi. Cherche. Cherche. Et pour les cas de mariage, et pour les cas de travail, n'importe quel domaine, ça répond. Ces choses répondent. La parole de Dieu est standard. Les standards. Et les standards. Et les standards. Tout ce que nous faisons passe par les actes et les actions de foi. Et on termine pour 2 minutes qui restent. La foi passe par la dynamique d'amour. Le degré de la foi de quelqu'un est mesuré par le degré de l'amour qu'il manifeste. Galates chapitre 5, le verset 6. La foi est agissante par la charité. La foi est agissante par la... Un homme de foi plein de la haine, il n'a pas la foi.
Un homme de foi plein de jalousie, il n'a pas la foi. La foi est agissante par la charité. En fait, le carburant qui fait marcher le véhicule appelé foi, c'est l'amour. C'est l'amour. Voilà, mes amis, on va s'arrêter pour là aujourd'hui. L'action, la parole de ta bouche et l'amour. Ne parle pas n'importe quoi. Parle de la parole. Parle ce que Dieu dit. Parle de tes convictions. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Avant que je ne puisse prier, j'aimerais